Sermon numéro 86. Maître Eckhart. Marie et Marthe. Intravit Iesus in quodam castellum. Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 38. Saint Luc écrit dans l'Évangile que notre Seigneur Jésus-Christ alla dans une petite ville. Là le reçut une femme du nom de Marthe. Elle avait une sœur du nom de Marie. Celle-ci était assise aux pieds de notre Seigneur et écoutait sa parole. Mais Marthe s'affairait et servait l'aimable Christ. Trois choses faisaient que Marie était assise aux pieds du Christ. L'une était que la bonté de Dieu s'était saisie de son âme. L'autre était désir indicible. Elle désirait elle ne savait quoi, et voulait elle ne savait quoi. La troisième était la douce consolation et délectation qu'elle puisait dans les paroles éternelles qui s'échappaient de la bouche du Christ. Quant à Marthe, trois choses la poussaient aussi, qui la faisaient s'affairer et servir l'aimable Christ. L'une était un âge éminent et un fond bien éprouvé jusqu'à l'ultime. C'est pourquoi il lui semblait qu'à personne ne reviendrait d'accomplir l'ouvrage aussi bien qu'elle. L'autre était une sage vue des choses qui apprend à bien accomplir l'œuvre extérieure jusqu'à l'ultime qu'amour commande. La troisième était la grande dignité de l'aimable hôte. Les maîtres disent que Dieu se tient aux côtés de tout homme pour une satisfaction raisonnable et sensible jusqu'à l'extrême de ce qu'il désire. Que Dieu nous satisfasse selon le raisonnable et qu'il nous satisfasse aussi selon le sensible, cela comporte différence chez les aimables amis de Dieu. Être satisfait selon le sensible veut dire que Dieu nous donne consolation, délectation et satisfaction. Être ainsi gâté intérieurement, cela fait défaut aux aimables amis de Dieu selon les sens inférieurs.
Mais la satisfaction raisonnable, cela est selon l'esprit. Je parle de la satisfaction raisonnable quand, sous l'effet de toute délectation, la cime la plus élevée de l'âme ne plie pas, qu'elle ne se noie pas dans la délectation, et qu'elle se tient puissamment au-dessus d'elle. C'est seulement alors qu'il est dans la satisfaction raisonnable et quand amour et peine de la créature ne peuvent faire plier la cime la plus élevée. Je nomme créature tout ce que l'on éprouve et voit en dessous de Dieu. Marthe dit alors, « Seigneur, ordonne-lui de m'aider. » Cela, Marthe ne le dit pas par contrariété, plutôt elle le dit par une bienveillance qui l'a pressée. Nous devons l'attribuer à une bienveillance ou à une taquinerie. Comment donc? Prêtez attention. Elle voyait que Marie était possédée par la délectation selon toute la satisfaction de son âme. Marthe connaissait Marie mieux que Marie Marthe, car elle avait déjà vécu longtemps et bien, car c'est la vie qui confère la connaissance la plus noble. La vie connaît mieux que délectation ou lumière tout ce qu'en ce corps l'on peut atteindre en deçà de Dieu. Et d'une certaine manière, la vie connaît de façon plus limpide que ce que pourrait donner la lumière éternelle. La lumière éternelle donne de connaître soi-même et Dieu, mais non soi-même sans Dieu. Mais la vie donne de connaître soi-même sans Dieu. Étant donné qu'elle ne considère que soi-même, elle remarque mieux ce qui est égal ou inégal. C'est ce qu'attestent saint Paul et aussi les maîtres païens. Saint Paul, dans son ravissement, vit Dieu et soi-même à la manière de l'esprit en Dieu. Et pourtant, il n'eut pas de mode imaginaire qui, en lui fit connaître à l'ultime toute vertu. Et la raison en était qu'il ne les avait pas exercées dans des œuvres. Les maîtres, par exercice des vertus, parvenaient à des connaissances si élevées qu'ils connaissaient toute vertu par mode imaginaire de façon plus précise que Paul ou n'importe quel saint dans son premier ravissement. Il en fut de même avec Marthe. C'est pourquoi elle dit « Seigneur, ordonne-lui de m'aider ». Comme si elle disait « Ma sœur estime qu'elle peut ce qu'elle veut aussi longtemps qu'elle est assise près de toi dans la consolation. Fais-lui voir maintenant s'il en est ainsi, et ordonne-lui de se lever et de te quitter. » Par ailleurs, c'était un tendre amour, même si elle l'exprimait en marge du sens des mots. Marie était si pleine de désir. Elle désirait elle ne savait quoi, et voulait elle ne savait quoi. Nous la soupçonnons, la chère Marie, d'avoir été assise plutôt pour quelque délectation que pour un profit raisonnable. C'est pourquoi Marthe dit « Seigneur, ordonne-lui de se lever », car elle craignait qu'elle en reste à la délectation et ne passe pas outre. Alors le Christ lui répondit et dit « Marthe, Marthe, tu te soucies, tu es en peine pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et qui jamais ne lui sera ravie. » Cette parole, le Christ l'a dit à Marthe, non pas sous forme de blâme. Plutôt, il lui répondit et lui donna consolation que Marie deviendrait telle qu'elle le désirait. Pourquoi le Christ dit-il « Marthe, Marthe » et la nomma-t-il 2 fois? Isidore dit « Il n'y a pas de doute que Dieu, avant le temps où il devint homme et après le temps où il devint homme, ne nomma jamais par leur nom des hommes dont l'un ou l'autre se serait jamais perdu. Ceux qu'il ne nomma pas par leur nom, il demeure un doute les concernant. L'acte de nommer du Christ, je l'entends comme son savoir éternel.
de manière qui ne trompe pas, être éternellement, avant la création de toutes les créatures, dans le livre de vie, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui là fut nommé, et dont Christ exprima le nom par des mots, de ces hommes, aucun ne fut jamais perdu. Cela, Moïse l'atteste, à qui Dieu lui-même dit « Je t'ai connu par ton nom ». Et Nathanaël, à qui l'aimable Christ dit « Je t'ai connu quand tu étais allongé sous les feuilles du figuier ». Le figuier signifie Dieu, dans lequel son nom était écrit de toute éternité. Et ainsi est-il attesté que jamais encore ne fut perdu, ni ne le sera, aucun des hommes que l'aimable Christ, de sa bouche humaine, nomma jamais à partir de la parole éternelle. Pourquoi nomma-t-il Marthe par 2 fois? Il voulait dire que tout ce qui était bien temporel et éternel et que devait posséder la créature, cela Marthe l'avait pleinement. La première fois qu'il dit Marthe, il attestait sa perfection en œuvre temporelle. L'autre fois qu'il dit Marthe, il attestait que tout ce qui est requis pour la béatitude éternelle, rien de cela ne lui manquait. C'est pourquoi il dit « tu te soucies » et il voulait dire « tu te tiens auprès des choses et les choses ne sont pas en toi ». Et ceux-là se tiennent en souci et qui se tiennent sans entrave en toute leur entreprise. Ceux-là se tiennent sans entrave, qui orientent toute leur œuvre de façon ordonnée selon l'image de la lumière éternelle. Et ces gens se tiennent près des choses et non dans les choses. Ils se tiennent très près, et non pas moins que s'ils se tenaient là-haut, aux confins de l'éternité. Très près, dis-je, car toutes les créatures font office d'intermédiaire. Il est 2 sortes d'intermédiaires. L'un sans lequel je ne peux parvenir en Dieu, cette œuvre ou entreprise dans le temps, et cela n'amoindrit pas la béatitude éternelle. Œuvre, c'est lorsqu'on s'exerce à l'extérieur aux œuvres des vertus. Mais entreprise, c'est lorsqu'on s'exerce de l'intérieur avec discrétion raisonnable. L'autre intermédiaire, c'est être nu de cela même. Car la raison pour laquelle nous sommes placés dans le temps est que, par une entreprise temporelle intelligente, nous devenions plus proches de Dieu et plus égaux à lui. C'est ce qu'aussi voulait dire saint Paul lorsqu'il dit « Déliez le temps, les jours sont mauvais ». Délier le temps, c'est que sans relâche, on s'élève en Dieu par intellect, non pas selon la distinction de l'ordre de l'image, plutôt par vérité intellectuelle vivante. Et quant à « les jours sont mauvais », cela s'entend ainsi. Le jour atteste la nuit. S'il n'y avait la nuit, il n'y aurait ni ne serait nommé le jour, car tout serait une lumière. Et c'est ce que voulait dire Paul, car une vie de lumière est par trop petite, en laquelle pourraient être encore quelques ténèbres, et qui pour un esprit magnifique voilerait et assombrirait la béatitude éternelle. C'est aussi ce que voulait dire Christ lorsqu'il dit « Avancez aussi longtemps que vous avez la lumière ». Car celui qui œuvre dans la lumière, celui-là s'élève vers Dieu, libre et nu de tout intermédiaire. Sa lumière est son entreprise, et son entreprise est sa lumière. Ainsi en allait-il de l'aimable Marthe. C'est pourquoi il dit « Une chose est nécessaire, non pas 2. Moi et toi, une fois enveloppés de lumière éternelle, c'est un. Alors que 2, 1, c'est un esprit ardent qui se tient là, au-dessus de toute chose et au-dessous de Dieu, aux confins de l'éternité.
Celui-ci est deux, car il ne voit pas Dieu sans intermédiaire. Son connaître est son être, ou son connaître est aussi l'image de la connaissance, cela ne devient jamais un. Il ne voit pas Dieu, car Dieu n'est vu spirituellement que là où il est libre de toute image. Un devient deux, deux est un. Lumière et esprit, le deux est un dans l'enveloppement de lumière éternelle. Prête attention maintenant à ce que sont les confins de l'éternité. L'âme a trois chemins vers Dieu. L'un est, avec industrie multiple, avec amour ardent, chercher Dieu dans toutes les créatures. Et c'est ce que voulait dire le roi Salomon lorsqu'il disait « En toutes choses j'ai cherché le repos ». L'autre chemin est chemin sans chemin, libre et cependant lié, où l'on est élevé et ravi grandement au-dessus de soi et de toute chose, sans volonté et sans image, même si cela par soi n'a pas consistance essentielle. Et c'est ce que voulait dire le Christ lorsqu'il disait « Bienheureux es-tu, Pierre, chair et sang ne t'éclairent pas. » Plutôt, être élevé dans l'intellect, tandis que tu me dis « Dieu, mon Père céleste te l'a révélé. » Saint Pierre ne vit pas Dieu nûment. Il fut en fait, au-dessus de tout entendement créé, entraîné par la force du Père céleste aux confins de l'éternité. Je dis qu'il fut saisi par le Père céleste dans un tendre embrassement, avec force impétueuse, sans le savoir, dans un esprit tendu vers le haut et qui est ravi par-delà tout entendement dans la puissance du Père céleste. C'est là que saint Pierre fut interpellé d'en haut par un suave son créé, dénué pourtant de toute jouissance corporelle, dans la simple vérité de l'unité, Dieu et homme, dans la personne du Père Fils céleste. Je dis hardiment, saint Pierre aurait-il vu Dieu sans intermédiaire dans sa nature, ainsi qu'il le fit par après, et comme Paul lorsqu'il fut ravi au troisième ciel? Le langage de l'ange le plus élevé lui aurait été par trop grossier. Ainsi proféra-t-il plus d'une parole tendre dont l'aimable Jésus n'aurait pas eu besoin, puisqu'il voit dans le fond du cœur et de l'esprit, étant donné qu'il se tient sans intermédiaire devant Dieu, dans la liberté de ce qui est leur en vérité. C'est ce que voulait dire saint Paul lorsqu'il dit « Il y eut un homme ravi en Dieu, et il entendit des paroles secrètes qui sont inexprimables pour tous les hommes. » Puissiez-vous comprendre de là que saint Pierre se tenait aux confins de l'éternité, et non pas dans l'unité en voyant Dieu dans ce qui est sien. Le troisième chemin s'appelle chemin et pourtant un chez-soi, c'est-à-dire voir Dieu sans intermédiaire dans son être sien. Or, l'aimable Christ dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » Un Christ, une personne, un Christ, un Père, un Christ, un Esprit, trois, un. Trois chemins, vérité et vie. Un aimable Christ en qui tout cela est. En dehors de ce chemin, toutes les créatures encerclent et constituent des intermédiaires. Être conduit en Dieu sur ce chemin par la lumière de sa parole et être enveloppé par l'amour de l'esprit des deux, cela excède tout ce que l'on peut exprimer avec des mots. Laisse donc venir la merveille. Quelle merveilleuse façon de se tenir à l'extérieur et à l'intérieur, de comprendre et de se trouver compris, de voir et d'être ce qui est vu, de contenir et de se trouver contenu. C'est là le terme où l'esprit demeure en repos
dans l'unicité de l'aimable éternité. Retournons maintenant à notre discours. Comment l'aimable Marthe et avec elle tous les amis de Dieu se tiennent avec le souci et non pas dans le souci. Et c'est là que l'œuvre temporelle est aussi noble que n'importe quelle façon de s'accommoder à Dieu. Car elle accommode d'aussi près que la plus haute qui nous peut survenir, sauf seulement de voir Dieu dans sa nue nature. C'est pourquoi il dit « Tu te tiens à même les choses et à même le souci ». Et il veut dire qu'elle était certes troublée et préoccupée par les sens inférieurs, car elle n'était pas autant comblée dans la suavité de l'esprit. Elle se tenait à même les choses, non pas dans les choses. Elle se tenait séparée, et toute chose séparée d'elle. Ce sont trois choses que nous devons avoir dans nos œuvres. C'est que l'on œuvre avec ordre, et raison, et savoir. Cela, je le dis ordonné, qui en tout point répond à l'ultime. De même, je dis raisonnable, ce par rapport à quoi dans le temps on ne connaît rien de meilleur. De même, je dis conforme au savoir, ce qu'avec présence allègre on trouve comme vérité vivante dans les œuvres bonnes. Partout où ces trois choses sont, elles unissent d'aussi près et sont aussi utiles que toute la joie de Marie-Madeleine dans le désert. Or, Christ dit « Tu es en peine pour beaucoup de choses, non pour une seule. » C'est dire, lorsqu'elle se tient limpide, simple, sans entreprise quelconque, tournée vers le haut aux confins de l'éternité, elle est alors troublée lorsque pour elle une affaire fait intermédiaire, en sorte qu'elle n'est pas en mesure de se tenir avec allégresse dans cette hauteur. L'homme se trouve troublé dans l'affaire lorsqu'il sombre là et se tient à même le souci. Mais Marthe se tenait dans une vertu souveraine fort affermie et dans une tournure d'esprit libre, sans entrave de chose quelconque. C'est pourquoi elle désirait que sa sœur fût mise dans la même situation, car elle voyait qu'elle ne tenait pas de manière conforme à l'essentiel. C'était un fond souverain qui lui faisait désirer qu'elle se tienne en tout ce qui relève de l'éternelle béatitude. C'est pourquoi Christ dit « Une chose est nécessaire ». Quelle est-elle? C'est l'un, c'est Dieu. Cela est nécessaire à toute créature. Car Dieu reprendrait-il en lui ce qui est sien, toute créature deviendrait néant. Dieu reprendrait-il de l'âme du Christ ce qui est sien, là où son esprit, l'esprit de cette âme, est uni à la personne éternelle? Christ demeurerait nue créature. C'est pourquoi certes l'on a besoin d'une seule chose. Marthe redoutait que sa sœur ne demeurât fixée dans l'allégresse et dans la suavité, et désirait qu'elle devienne comme elle. C'est pourquoi Christ dit, comme s'il disait « Sois rassurée, Marthe, elle a choisi la meilleure part. Cela doit lui passer. » L'ultime qui puisse advenir à la créature, cela doit lui advenir. Elle doit devenir bienheureuse comme toi. Laissez-vous maintenant instruire à propos des vertus. La vie vertueuse comporte trois points concernant la volonté. L'unique chose est remettre la volonté en Dieu, car il faut que l'on accomplisse ce que l'on connaît là, qu'il s'agisse de diminuer ou de croître. Or, il y a trois sortes de volonté. L'une est une volonté sensible, l'autre est une volonté raisonnable, et la troisième, une volonté éternelle. La volonté sensible requiert enseignement, que l'on entende de vrais maîtres.
La volonté raisonnable consiste à mettre ses pas en toute œuvre de Jésus-Christ et des saints, ce qui veut dire que d'égale façon l'on oriente parole, conduite et entreprise en les ordonnant à l'ultime. Tout cela se trouve-t-il accompli? Dieu concède quelque autre chose dans le fond de l'âme, qui est une volonté éternelle avec le tendre commandement du Saint-Esprit. Alors l'âme dit, Seigneur, dis en moi ce qu'est ta volonté éternelle. Satisfait-elle ainsi à ce que nous avons dit auparavant, si alors cela plaît à Dieu, le Père bien-aimé dit alors son éternelle parole dans l'âme. Or, nos bonnes gens disent que l'on doit devenir si parfait qu'aucune joie ne puisse émouvoir, et que l'on ne puisse être atteint ni par la joie, ni par la peine. En cela ils ont tort. Je dis, quant à moi, qu'il n'y eut jamais saint si grand qu'il n'ait voulu être ému. Je dis toutefois la contre aussi, ce qui certes comble un saint en cette vie, c'est que rien de rien ne puisse l'écarter de Dieu. Vous croyez qu'aussi longtemps que des paroles peuvent vous émouvoir, en joie ou en peine, vous êtes imparfait? Il n'en est pas ainsi. Christ ne l'avait pas pour son compte. Il l'attesta lorsqu'il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Les mots faisaient si mal au Christ que les souffrances de toutes les créatures seraient-elles tombées sur une créature, cela n'aurait pas été aussi intense que la souffrance le fut au Christ. Et cela provenait de la noblesse de sa nature et de la sainte union de la nature divine et humaine. C'est pourquoi je dis qu'il n'y eut jamais saint et que jamais il ne saurait y en avoir à qui la peine ne fasse du mal et à qui l'amour ne fasse du bien. Cela advient parfois par amour et inclination et par grâce. Si l'un venait et disait à un autre qu'il est un hérétique ou ce que l'on veut, autant cet homme serait inondé de grâce, autant se tiendrait-il égal en joie et en peine. Or, cela advient bien au saint que rien de rien ne peut le détourner de Dieu, quand bien même son cœur se trouve dans la peine. En sorte que même si l'homme n'est pas dans la grâce, la volonté cependant se tienne simplement en Dieu, et dise donc « Seigneur, moi à toi, et toi à moi ». Quoi qu'il lui tombe dessus, cela n'empêche pas la béatitude éternelle, aussi longtemps que cela ne tombe sur la cime la plus élevée de l'esprit, là où elle se tient en haut en union à la tout aimable volonté de Dieu. Or, le Christ dit « Pour beaucoup de soucis tu te trouves en peine ». Marthe était tellement ramenée à l'essentiel que ce qu'elle entreprenait ne l'entravait pas. Œuvre et entreprise l'amenaient vers la béatitude éternelle. Celle-ci comportait, il est vrai, quelque intermédiaire, mais sont certes requis noble nature et zèle constant et vertu précédemment énoncées. Marie fut Marthe avant que de devenir Marie, car lorsqu'elle était assise aux pieds de notre Seigneur, elle n'était pas Marie. Elle l'était certes par le nom, elle ne l'était pas toutefois en son essence, car elle était assise dans la délectation et dans la douceur, et ne faisait qu'entrer à l'école et apprendre à vivre. Mais Marthe se tenait si ramenée à l'essentiel. C'est pourquoi elle dit « Seigneur, commande-lui de se lever ». Comme si elle disait « Seigneur, j'aimerais bien qu'elle ne soit assise là par délectation. J'aimerais qu'elle apprenne de vivre, qu'elle le possède essentiellement. Commande-lui de se lever afin qu'elle devienne accomplie. » Elle ne s'appelait pas Marie lorsqu'elle était assise aux pieds du Christ. Voici ce que j'appelle Marie, un corps bien exercé obéissant à une âme avisée. Voici ce que j'appelle obéissance, ce que le jugement commande
qu'à cela la volonté satisfasse. Or, nos bonnes gens se figurent parvenir à ce que la présence de choses sensibles ne soit rien pour les sens. Ils n'y arrivent pas. Qu'un vacarme pénible à mes oreilles soit aussi délectable qu'un doux jeu de cordes, à cela je ne parviendrai jamais. Mais ce que l'on doit avoir, c'est qu'une volonté raisonnablement conformée à Dieu se tienne nue de toute délectation naturelle. Et lorsque le jugement s'en aperçoit, qu'il ordonne à la volonté de s'en écarter, que la volonté dise alors « je le fais volontiers ». Voyez, le combat deviendrait alors délectation, car ce qu'il faut que l'homme conquiert à grand labeur, cela devient pour lui une joie du cœur, et c'est alors qu'elle devient féconde. Or, certaines gens veulent en venir à être dépris des œuvres. Je dis, cela ne peut être. Après que les disciples eurent reçu l'Esprit Saint, c'est alors seulement qu'ils commencèrent à pratiquer les vertus. Marie était assise aux pieds de notre Seigneur et écoutait sa parole. Et elle apprenait, car elle ne faisait qu'entrer à l'école et apprenait à vivre. Mais après cela, lorsqu'elle eut appris et que le Christ fut monté au ciel et qu'elle reçut l'Esprit Saint, alors seulement elle commença à servir, et alla par-delà la mer, et prêcha, et enseigna, et fut une servante et une lavandière des disciples. Lorsque les saints deviennent saints, alors seulement ils en viennent à pratiquer les vertus, car alors ils rassemblent un trésor d'éternelle béatitude. Ce qui est pratiqué auparavant, cela acquitte dette et écarte châtiment. De quoi nous trouvons témoignage dans le Christ. Depuis le commencement que Dieu fut homme et l'homme Dieu, il se mit à œuvrer pour notre béatitude éternelle jusqu'à la fin où il mourut sur la croix. Il n'est pas un membre en son corps qui n'ait exercé vertu particulière. Que nous le suivions véritablement dans l'exercice de vraies vertus. Dieu nous y aide. Amen.